Verset 4. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père. Alors le peuple de Dieu qui crie vers son Créateur, vers son Dieu, mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Donc voilà une prière de repentance. Verset 5. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles et tu les as consommées. Voilà. Maintenant, l'Éternel parle à nouveau à Jérémie au verset 6. Je pense que le verset 6 est là où devait commencer le chapitre 3. Si c'est le Saint-Esprit qui avait divisé la Bible en chapitre et verset. Verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce que fait l'infidèle Israël? L'infidèle qui? Israël, mettant entre parenthèses l'Église corps de Christ. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous voyez Israël, Juda, vous voyez Sion, Jérusalem, l'infidèle Israël. Donc ici, Dieu s'adresse à nous. Nous, son peuple. Elle est allée vers toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Voilà à nouveau l'arbre de Noël. Sous tout arbre vert, vous vous prosternez. Et là, elle s'est prostituée. Voilà une mention de l'arbre de Noël qu'on a aujourd'hui. Entre autres abominations. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide de Judas. Cette expression m'a toujours amusé, la perfide de Judas. Et sa sœur, la perfide de Judas, en a été témoin. Perfide, c'est notre mot pour perfide, c'est scélérate. Plein de perfidie, de scélératesse, d'abomination de tout genre, de cupidité, de prostitution, la perfide. C'est-à-dire que la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour du monde, la perfidie, c'est un mot, le mot c'est la perfidie, la cupidité, l'envie, la concupiscence, la convoitise, des choses de ce monde. Donc, Judas, la caractéristique de Judas, c'est la perfidie, c'est-à-dire la convoitise, l'envie et autres. Et regardez ce que le Seigneur Dieu continue à dire par l'entremise de Jérémie. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide de Judas, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Qu'est-ce que nous entendons ici? Quand Dieu rejette ou châtie ou expose quelqu'un parmi nous, c'est pour que nous autres, nous ayons la crainte. Mais Dieu expose des faux pasteurs. Ils exposent. Il y a des jeunes gens, vous qui m'écoutez, jeunes gens, combien de vidéos sont là sur les réseaux sociaux, comment des jeunes influenceurs qui courent après l'argent, après la veine gloriole de ce monde, ils sont morts dans les accidents, ils sont morts du sida. Les autres jeunes chrétiens devraient avoir la crainte. Même parmi nous, quand Dieu expose quelqu'un, même publiquement, c'est que les autres, c'est pour que les autres aient la crainte. Aient la crainte. Vous voyez, mais malheureusement, il n'y a pas eu de crainte. Et laissez-moi vous dire que la crainte de Dieu, c'est le plus grand trésor. C'est la crainte de Dieu qui nous amène à ne pas pécher. Verset 9, pardon. Par sa criante, la parole dit des mots, vraiment des expressions terribles. Sa criante impudicité. Israël a sué le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Ça, c'est spirituel. Mais même à cette époque-là, il y avait une criante impudicité de manière physique. Criante impudicité, ça veut dire qu'une fornication, une débauche sexuelle dont l'odeur nauséabonde monte jusqu'au ciel. Voilà ce que ça signifie. Donc, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Le pays d'un chrétien, on peut dire c'est la nation française, la nation du Sénégal, le Canada par exemple. Mais cette nation commence par quoi? Par les maisons. Nous, chrétiens, j'aimerais que frères et sœurs, pour le but de cet enseignement d'aujourd'hui, comprennent la maison comme étant, comprend le pays comme étant ta maison. Dans une maison où il y a l'impudicité, où il y a la fornication, l'adultère, le mariage et le remariage, Dieu voit cette maison comme étant souillée. Ce qui s'élève tous les jours de cette maison, c'est la souillure. Donc, comment, mon frère, tu peux vivre avec la femme d'autrui? Comment, sœur, tu peux vivre dans une même maison avec un homme qui était marié avant, qui a divorcé? Cet homme
n'a qu'à retourner vers sa femme, tout en espérant qu'elle aussi ne s'est pas donnée à notre homme. Ce sera encore compliqué. Et là, on se met dans un engrenage interminable vraiment de choses désagréables. Un engrenage de péché. Une complication. Des choses empirent. Ouais. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait. Dit l'Éternel. Regardez ce qui se passe ici. Il y a des gens qui se repentent pour faire plaisir au berger. Ah, pourquoi m'accepte à la réunion Zoom, je vais faire semblant de me repentir. Ah. C'est une repentance de façade. Je fais semblant. Quand je suis devant les frères, je ne fume pas, je ne bois pas. Je fais semblant. Oh frère, je me suis repenti de la boisson. Mais la nuit dans la chambre, vous allez sur le lit ou dans le placard, il y a les verres, il y a les bouteilles d'alcool, les bouteilles de bière, il y a les verres qu'on a abandonnés avec la liqueur. Il s'est tellement enivré qu'il y a un verre à demi plein depuis des mois et des mois dans le placard. Parce que quand quelqu'un est possédé par l'ivrognerie, il fait des choses pas possibles. Même chose pour la cigarette. Même chose pour la boisson, pour le sexe. On fait des choses pas possibles. Verset 10, malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, encerclé, je n'ai pas de souligner, mais encerclé de tout son cœur. Voilà la repentance. Revenu, ça, le mot revenu n'est pas revenu. Revenu, mettez une flèche pour dire que repentance. Vous revenez à Dieu. Vous dites, Seigneur Dieu, j'ai péché. Ma vie a été une vie souillée, une vie abominable tous ces derniers temps. Une vie de mensonge, une vie qui n'est pas agréable. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Le péché n'est pas agréable. Le péché n'est pas agréable. Malgré cela, la perfide de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi et à moi de tout son cœur. Comment elle est revenue? Avec fausseté. Avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. Voilà. Ça, c'est une mauvaise manière de se repentir. On se repent pour le paraître. C'est ce qu'a fait la perfide de Judas. Il y a des gens qui se repentent pour le paraître. Je suis tellement bien vu dans ce cercle des frères de Jésus qui était avec qu'il ne faut pas qu'on me mette de côté. Ça me fait plaisir d'avoir accès à ce Zoom dimanche. On peut partager la parole ensemble. Alors, je vais mentir que j'étais délivré de ceci. Je vais mentir. Et laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, il y a des témoignages qui ont été donnés. Quand j'écoute, c'est le mensonge. Et je n'étais pas surpris qu'un jeune homme vienne me dire que vraiment, j'avais témoigné tel jour, je suis retombé. En fait, tu n'avais jamais été délivré de ton péché. Ton témoignage était un témoignage de façade. C'était une repentance de façade pour être accueilli, pour être bien vu. Frère, n'ouvre pas la bouche dimanche pour témoigner, pour être bien vu. Pour te faire voir. Ouvre la bouche pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu de ce que tu as été délivré du péché et pour que cela serve à la gloire de Dieu et que cela encourage les autres. Ne viens pas dimanche dire oh, j'ai laissé la pornographie, j'ai laissé ceci, cela. Le même soir même pas le même soir, dès qu'on dit bye bye, dès qu'il dit bye bye, on va vite sur TikTok pour voir que la nouvelle danse de ces influenceurs que sur tous les jours qui se dénudent. On va rapidement. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, la Bible nous enseigne tout. Verset 11. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente. Vous voyez, vous pouvez dire non, oh, la sœur là me bénit. Non, c'est pour ça que dit berger et le discernement. L'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, verset 12, va, murmure ces paroles vers le septentrion, c'est ça? Non. Il dit crie, crie. Il n'est pas dit murmure ces paroles. À un moment, on a besoin de crier. Donc, vraiment, frères et sœurs, si tu penses que je criais, je ne le fais pas exprès. C'est Dieu qui m'amène à crier. Crie! Même les enfants. À un moment, tu es doux, tu es doux.
Quand tu lèves la voix sur l'enfant, hé, mon enfant, qu'est-ce que tu as en train de faire? Va arranger la chambre. La chambre n'est jamais arrangée. Fais ceci. Mais le jour où tu élèves la voix, l'enfant s'exécute. Et ça, c'est la nature humaine. Quand tu dis les choses, repentez-vous du péché, frère. Hein, Jésus revient bientôt, etc. Mais quand il dit, hé, frère, repentez-vous! Allez, waouh, pourquoi cet homme crie? Pourquoi a-t-il besoin de crier? Qu'est-ce qu'il a en train de dire qui le fait crier comme cela? Oui. Bien de fois, crier dans le monde ne paraît pas quelque chose de bien vu. Non, ce n'est pas bien de crier en public. On te reproche de ce que. Mais voilà, crie ces paroles vers le septentrion, vers le nord, et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère en toujours. Voilà une parole de consolation. Si jusqu'à présent, il y a eu des paroles dures depuis que cet enseignement a commencé aujourd'hui, voilà une parole qui doit vous consoler. Nous qui doit nous consoler, nous qui vivons encore dans le péché. Ça veut dire quoi? Dieu te montre que tant que tu es sur cette terre, va vers lui, repens-toi parce que Dieu est comment? Miséricordieux. C'est un mot que j'encercle. Et il ne garde pas sa colère à toujours. Donc, repars tout simplement vers Dieu. Dis que j'ai rempli ma communion avec toi. Pardonne-moi. Et le verset 23 dit, reconnais seulement reconnais ton iniquité. Reconnais, ça veut dire que tu ouvres. Dieu connaît nos iniquités. Mais Dieu attend que toi-même tu ouvres ta bouche, tu vas vers lui, tu lui rappelles. Est-ce qu'on peut même dire rappeler vis-à-vis de Dieu? Enfin, prenons ces paroles devant lui. Imaginez-vous nous les parents par exemple, comme je dis souvent, un parent, surtout un parent chrétien, connaît chacun de ses enfants. Parce que nous sommes les représentants de Dieu devant nos enfants. Je répète ce que c'est la définition biblique d'un père. Un père, c'est un homme à qui Dieu a confié des enfants. Dieu a confié des croyants dont il doit prendre soin. Parce que Dieu a créé l'humanité, Adam et Ève, pour être ses croyants. Parce qu'il faut comprendre cela. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour le servir, pour le louer. Donc, tous ceux qui sont issus d'Adam et Ève sont là pour servir Dieu. Malheureusement, certains depuis la naissance et depuis les familles où ils sont nés, Satan les récupère. Il y a des gens, quand ils viennent au monde, ils viennent déjà dans une famille où il y a l'abomination. Comme on vient de voir, où il y a le péché, l'adultère, il y a la magie. Mais normalement, selon le plan de Dieu, tout être humain qui vient sur terre est pour servir Dieu. Alors, normalement, un père, c'est quoi? Un père, c'est quelqu'un à qui Dieu a confié la lignée de la race humaine depuis Adam et Ève, une portion pour être à son service. Voilà la définition biblique d'un père. Et en tant que père, de même que Dieu nous connaît, un bon père, surtout un chrétien, il connaît ses enfants. Il y a des fois, l'enfant vient, papa, j'ai à te parler. Vraiment, pardonne-moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit, oh mon enfant, je le sais depuis que tu le fais. Je voulais que toi-même tu viennes, tu ouvres la bouche et que tu le dises. Voilà comment avec Dieu, ça se passe. Parce que Dieu nous connaît. De même que nous connaissons nos enfants. Il peut être là, des fois, tu regardes seulement, tu regardes, tu dis, are you OK? Tu vas bien? Tu es sûr que tu vas bien? All right, OK. Après, quand la personne vient te voir, tu dis, non, tu te rappelles, dernièrement, tu m'as dit que tu allais bien. Tu m'as menti, tu n'allais pas bien. Parce que je savais de quoi, je savais qu'est-ce qui se passait. Je priais même pour toi. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, tu es venu, tu as ouvert la bouche, toi-même tu as dit ce que je connaissais déjà. C'est comme ça qu'on va à Dieu. Il connaît déjà. Mais tu vas, tu dis, mon Père Céleste, vraiment, ma vie n'était pas cachée. Tu sais ce que je fais même dans mon propre cœur. Tu sais même ce que moi, je ne sais pas. Mais je veux vraiment me procéder devant ta face. Pardonne-moi ceci. Mon iniquité n'était pas cachée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je regrette ce que j'ai fait. Oui.
Donc, c'est pour ça qu'il a dit, verset 13, reconnais seulement ton iniquité. C'est simple. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller à Dieu et reconnaître. Reconnaître, ça veut dire que dis seulement, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis fautif. Regardez, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, l'idolâtrie. Sous tout arbre vert. Donc, si tu t'es prosterné, tu t'es courbé en mettant, regardez. Oh là là, regardez quelque chose, mes frères et sœurs, que beaucoup de parmi nous continuent à faire où nous faisions sans nous en rendre compte. Pourquoi on a déposé les cadeaux de Noël au pied de l'arbre? Pourquoi? Sans t'en rendre compte, regardez, tu dis, oh, j'ai ce stylo, je vais dire à mon enfant que Papa Noël, c'est Papa Noël qui l'a amené. Ouvrir l'esprit de ton enfant, non seulement au mensonge, mais à la divination. Et ce stylo, tu l'enveloppes bien et tu te courbes pour le déposer. Quand tu déposes, tu fais quoi? Tu te courbes, n'est-ce pas? Et en te courbant, qu'est-ce que tu as fait? Sans t'en rendre compte, tu t'es prosterné. Ça t'aime. Non, je vous assure qu'un frère. Lisons la parole pour avoir la révélation. Donc, mais moi, je me suis jamais prosterné devant un arbre. Mais est-ce que la cloche, les cadeaux au sommet du sapin, c'est sous le sapin? Peut-être qu'il y a certains qui vont dire, comme Jean a dit qu'on se prosterne, je vais commencer à ramper. Donc, je rampe devant, je rampe depuis la chambre, je glisse. Ah, je dis, hey, Rebecca, pousse-moi seulement, pousse, j'ai ma charrette là, pousse-moi. Où est ton secours là, pousse-moi seulement pour que je glisse et je m'avais seulement prosterner, mais je ne me suis pas prosterné. Non, non, le diable nous est. Donc, frère, ne dis pas que ta fille va te pousser pour que tu ailles seulement mettre l'arbre. Non, pour éviter de te prosterner. Abandonne seulement. Ne change pas. Abandonne, laisse tomber l'arbre de Noël. Laisse tomber. Laisse tomber et move on. Laisse tomber, ce n'est pas important. Et regardez ce qui se passe. Tu te courbes. Oh non, le diable nous est. Nous devons avoir le discernement. Est-ce que vous savez que tout ce que nous posons comme acte, consciemment ou inconsciemment, ça a des répercussions sur le plan spirituel? Donc, quand tu te courbes, là, tu poses un cadeau. Oh, les enfants seront contents. Et toi, tu repars. En te courbant, là, tu as posé. Tu t'es courbé. Tu t'es prosterné. Et si quelqu'un te filme, il met le ralenti, il voit quoi? Tu te prosternes et tu te relèves devant l'arbre. Et on met ça sur les réseaux sociaux, on va dire que ah, tu t'as adoré l'arbre. Et c'est vrai. Est-ce que tu t'es conscient que tu as adoré? Non. Mais quand on lit ce verset, tu as adoré l'arbre. Satan t'amène à te procéder avec les cadeaux. Mes frères, que Dieu continue à donner des révélations afin qu'on soit nous soyons des vrais chrétiens. Alors, reconnais seulement que ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, que tu as été infidèle à ton Dieu, que tu as dirigé tes pas ça et là vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Voilà. Tu n'as pas écouté ma voix. Tu t'es prosterné. Tu as dit, tu te courbes, tu mets les choses sous l'arbre vert, sous l'arbre. Revenez, verset 14, revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous amènerai dans Sion. Sion, c'est une figure du ciel, du royaume de Dieu. Dans le septentrion, vers le nord. Hey, verset 15. Oh, ma prière, c'est le verset 15, frère. Oh là là. Ma prière, c'est que Dieu nous donne des bons bergers. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Bergers qui m'écoutez, je vous en supplie, prenez un temps dans la semaine et méditez sur ce verset 15. Et priez Dieu que ce verset s'accomplisse dans votre vie. Je vous donnerai des bergers, pas selon leur propre cœur. Un berger doit être selon le cœur de Dieu. Et ils vous paîtront avec comment? Souligner intelligence et avec comment? Sagesse. Voilà un berger. Un berger. Verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, c'est-à-dire l'abondance, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche, de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée.
On ne se rappellera plus et on ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point un autre. Et là, c'est des paroles vraiment prophétiques par rapport à ce que Jésus devait accomplir. Par la grâce de Dieu, nous pourrons revenir sur le verset 16 plus tard. Verset 17, en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Voilà comment la Jérusalem céleste est annoncée. À leur époque, c'était Jérémie et ses contemporains. Quand ils écoutaient ces paroles, ils pensaient à Jérusalem physique. Mais nous qui sommes des milliers d'années après, quand nous lisons cela, Jérusalem céleste. Oh là là, la parole de Dieu est merveilleuse, frères et sœurs. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. La Jérusalem céleste, toutes les nations. Il n'y aura plus de géographie. Il n'y aura plus que je suis américain, je suis camerounais, je suis français, je suis chinois. Il n'y aura plus que je suis noir, je suis blanc, je suis jaune, je suis vert, je suis bleu. Il n'y aura plus ça. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, la Jérusalem céleste, au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Au ciel, il n'y aura plus les penchants des mots. Il n'y aura plus de mauvais cœur au ciel. C'est-à-dire que si vous entrez au ciel, vous traversez la porte du ciel, c'est qu'il n'y avait pas de mauvaises pensées dans votre cœur, selon que le Seigneur Jésus dit, commence son sermon au chapitre 5 de Matthieu en disant, heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume des cieux leur appartient. Donc, il n'y aura plus des mauvais penchants, des penchants d'un cœur mauvais au ciel. Verset 18, en ce jour-là, donc, voilà les prophéties. Ce chapitre termine par les prophéties. En ce jour-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion au pays que j'ai donné, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Et quand nous, chrétiens, nous disons cela, le septentrion, c'est quoi? Le pays du septentrion, c'est le royaume de Dieu. Verset 19, je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants? Et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Voilà ce qui se passe, ce que Dieu attend de nous quand nous devenons chrétiens. Quand nous nous convertissons et nous appelons Dieu notre Père, nous ne nous détournons plus. Nous continuons, nous poursuivons la marche. On ne se détourne pas. Mais si on s'est détourné, revenons, parce que sur la base du verset 12, Jérémie 3, 12, comme il vient de lire, Dieu est miséricordieux, il ne garde pas sa colère à toujours. Donc si on s'est détourné, revenons. Mais, verset 20, mais comme une femme est infidèle à son amant, regardez comment le thème de l'infidélité revient. C'est l'infidélité spirituelle et peut-être aussi physique, mais l'infidélité, l'adultère est terrible. Verset 20. Comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. À supposer qu'une seule se lève parmi nous. Elle dit, frère, je sais que je ne suis pas supposé parler, mais je dois parler. Je dois parler, je dois enfreindre ce commandement. Je dois le dire publiquement, je dois dire publiquement ma honte. Hier soir, je suis avec vous tous les dimanches ici, mais hier soir, j'étais avec un homme dans l'hôtel, alors que mon mari, qui prie aussi avec moi dimanche, avec vous, ne savait pas. Et le mari est choqué. Vous et moi, nous serons choqués, n'est-ce pas? On sera dit, oh, et affligé. C'est la même chose qui arrive à Dieu quand nous sommes infidèles. Parce que bien des fois, nous ne réalisons pas à quel point Dieu peut être choqué du moindre petit péché que nous commettons. Il est outré. Verset 20, mais comme une femme est infidèle à son amant, et si vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Verset 21, une voix se fait entendre sur les yeux élevés, et leur infidélité était beaucoup plus ici, là, sur le plan spirituel, l'idolâtrie, les autres dieux. Et ça peut se passer aujourd'hui aussi. L'infidélité, les choses que nous mettons avant Dieu. Notre boulot peut être une cause d'infidélité. Nos enfants, notre argent, notre trésor, nos projets, nos entreprises peuvent être des causes d'infidélité.
Verset 21, une voix se fait entendre sur les lieux élevés, les lieux élevés, les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix et ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Et ce n'est pas les pleurs de repentance, c'est les pleurs du châtiment, la punition en train de tomber sur eux. Est-ce que vous voyez ici? Il y a des pleurs de châtiment. Et ce qui nous arrive, il y a beaucoup de gens, quand ils abandonnent Dieu, ils chopent une maladie à cause de leur égarement. Ils disent, oh Seigneur Dieu, voilà que je souffre, ma chair pourrie à cause de mon péché, je t'ai abandonné. Je savais très bien que l'impurité n'est pas une bonne chose. Voilà, j'ai chopé cette maladie qui ronge mon corps. Je suis en train de pourrir étant vivant. J'ai le sida, je maigris, j'ai l'hépatite ceci. Oh, qu'est-ce que je fais? Ça peut arriver. Là, il y a le péché. Les portes sont ouvertes à la maladie, à la destruction. Ils ont les conséquences. Terminons, nous sommes presque à la fin. Verset 22. Revenez, enfants rebelles. Voilà. Donc, le thème central de ce chapitre 3, c'est la repentance après la prostitution spirituelle physique, la repentance après l'idolâtrie, la repentance après s'être détourné, la repentance, revenir à Dieu. Ne pas oublier sur la base de Jérémie chapitre 3, verset 12, qu'il est miséricordieux et qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Revenez, revenez, enfants rebelles. Oh, ce qui suit merveilleux, frère, au verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Sœur, reviens. Frère, reviens aujourd'hui. Reviens, reviens. Relève-toi de là où tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi. Dis seulement tes péchés à Dieu. Reconnais seulement tes péchés. Énumère-les. Parle à Dieu. Dis-lui là où tu es tombé. Relève-toi. 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 Reviens à Dieu. Enfant rebelle, fille rebelle, fils rebelle. Dieu dit qu'il te pardonnera tes infidélités. Pourquoi? Sur la base de Jérémie chapitre 3, verset 12, il est miséricordieux et il ne garde pas sa colère à toujours. Verset 8. Verset 22 d'abord. Je voulais plutôt dire verset 23, mais retournons au verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Voilà. Et ils ont répondu, nous voici, nous allons à toi. Ils ont répondu, parce qu'il y a un tiré après. Dieu dit, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Ils ont dit, nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Voilà, c'est notre Dieu. Vers qui irons-nous si c'est vers Dieu? C'est notre Dieu. Verset 23, oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Voilà, les bruits qui viennent de faux pasteurs. Les bruits qui viennent des féticheurs, de la rose croix, la femme maçonnerie n'est que mensonge. J'aime ce verset 23. Le bruit qui vient des collines. Regardez. Même dans les régions où les gens pratiquent encore l'animisme poussé, c'est sur les collines. Dans les régions où les natifs américains, qu'on appelle en anglais natifs américains, les Indiens, Cherokee, Apache ou peu importe, Loomis et toutes les races, etc. C'est sur les lieux, ils élèvent des pierres sur les collines. Et c'est incroyable. Quand vous voyez ces régions, que ce soit dans certaines régions en Afrique, des régions où les gens sont encore attachés, où il y a moins d'infiltration de la civilisation contemporaine, mais les gens sont encore attachés aux valeurs ancestrales, en Papouasie-Guinée, en Indonésie, dans les régions comme certaines régions aux États-Unis. Quand ils font des sacrifices, c'est sur les collines. C'est là où il y a les monuments, ils mettent des pierres. Vous voyez, ils élèvent les choses vers leur Dieu. Il dit quoi? Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. C'est-à-dire des hauts lieux de fétichisme, des hauts lieux de sorcellerie. Le bruit qui en vient n'est que quoi? Mensonge. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est idolâtrie, la magie, la sorcellerie, le maraboutage, le fétichisme, la rose-croix, la franc-maçonnerie, la fréquentation des chamans ou des psychics, comme on dit aux États-Unis, tout ça n'est que mensonge, dit la parole de Dieu. Oui, c'est en éternel que Dieu qu'est le salut d'Israël. Peuple de Dieu, chrétien à travers le monde qui m'écoutait, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut du corps de Christ. Du corps de Christ. Verset 24.
Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dans les conséquences d'idolâtrie. Ça me rappelle ce grand verset de Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le péché détruit. Le péché dérobe. Le péché anéantit. Regardez combien de familles ont été détruites par l'adultère d'un parent. Combien de familles ont été détruites par l'ivrognerie d'un père ou d'une mère. Combien de maisons, de familles ont été détruites à cause des pratiques de fétichisme de marabout. Il y a des familles, j'ai reçu des témoignages dans des familles qui pourtant étaient prospères. Le papa a eu sa prospérité parce qu'il était franc-maçon, prospère parce qu'il était rosicrucien. Quand le papa meurt, oh là là, c'est comme un château de cartes qui s'écroule. Tout part en fumée. Tout part en fumée. Je me rappelle au Gabon, pour les gens qui connaissent le carrefour de Zangayon, il y a une maison, quelqu'un avait conçu une maison. Et quand il est mort, quelques temps après, la maison est tombée en décrépitude, elle-même s'est écroulée. Et les gens murmuraient en disant, ah, ce monsieur, c'est l'argent des fétiches, l'argent de la Rose-Croix. Et c'est vrai, c'est vrai. Et ça me rappelle ce verset. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs filles et leurs filles. Et c'est ce qui se passe. Satan est un destructeur. Il n'est pas notre ami. Il donne d'une main, il reprend d'une autre main. Et quand il reprend, c'est au prix de votre âme. Et quand il reprend de l'autre main, c'est pour vous tuer. Il n'est pas notre ami. Satan ne donne pas le bonheur. Il ne donne pas le succès. Il ne donne pas la richesse. Il ne donne rien. Ce n'est qu'un leurre. Ce n'est qu'un mensonge. Le bruit qui sort des collines où les gens vont invoquer Satan, ce n'est qu'un bruit de mensonge venant de leur père qui est le père des menteurs, le père du mensonge. Détournons-nous de ces choses. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tournons-nous vers Dieu véritablement. Repentons-nous. Reconnaissons seulement nos iniquités devant Dieu en ce jour. Regardons ce qui nous a fait tomber. Relevons-nous. Parce que les idoles vont dévorer tout ce qu'on n'a pas accompli. Qu'en est-il du travail spirituel? Regardez tout le parcours qu'on a eu. On s'est préservé pur. On s'est préservé dans la sanctification. Ne voyons pas seulement au verset 24 un travail physique. Qu'en est-il du travail spirituel, notre marche en Christ? Et subitement, tout est dévoré parce qu'on a commis une erreur. Veillons sur nos voies. Veillons attentivement sur nos voies. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs filles et leurs fils et leurs filles. Verset 25. Nous avons notre honte pour couche et pour notre ignominie pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, de notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Ouais, au-delà de ce grand enseignement sur les questions d'infidélité dans le mariage, d'adultère, de remariage, qui était la grande première partie de cette réunion d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu en étudiant ce chapitre 3? C'est l'appel à la repentance. C'est l'appel à la repentance. Je vous prie, mes frères et sœurs, d'aller examiner cet enseignement très attentivement, de le mettre en pratique et plus Dieu nous aider, nous conduire à nous élever vraiment à ce standard. Voilà. Voilà, je vois Achille. Achille, je parlais justement des mathématiques. Et quand je pense de mathématiques, c'est à toi seulement que je pense. Pour ceux qui savent, Achille est tellement passionné par les mathématiques. Et Achille disait vraiment, si le monde était, gouverné par Dieu, toutes les universités seraient sous la gouvernance. Toutes les universités auront comme livre la Bible. Tout ce qu'on ferait. Et j'ai ouvert une parenthèse sur l'agriculture. Je sais aussi que tu t'intéresses à l'agriculture. Donc, il faut aller suivre. C'est là où je disais vraiment, ça dit que Achille viendrait seulement pour dire qu'OK, on va étudier l'équation à trois inconnus. Dans la démonstration par l'abstrait aujourd'hui, ouvrez le livre de Job chapitre 30.
pour le cours de mathématiques d'aujourd'hui. C'est ce qui se ferait. Donc voilà, Achille, développe ton micro et remets ces moments à Dieu et on va se séparer. Allô, bonsoir à tous. Gloire à Dieu. Ok, Amen. Ok, prions. Rendons grâce à Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette manne que tu nous as donnée. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ces paroles de repentance, pour cet évangile que tu nous prêches encore aujourd'hui, que tu nous as prêché autant pour moi à travers ton serviteur. Merci aussi également, Seigneur Dieu, pour les cœurs qui vont se repentir, pour les cœurs qui sont dévoués à te servir. T'en supplions, Seigneur Dieu, de continuer de nous parfaire dans ces temps difficiles, de continuer à nous briser par cette parole afin que nous soyons dignes du salut, dignes encore une fois de plus de ce salut que nous prêchons aux autres. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ta grâce, pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester à notre égard. Oh, éternel Dieu, nous ne sommes même pas dignes de recevoir cette grâce venant de toi. Nous ne sommes pas dignes de recevoir toute ta bonté. Mais Seigneur Dieu, comme tu le trouves bon, Seigneur Dieu, de continuer de répandre cette bonté, de répandre cet évangile pour nous parfaire, pour nous édifier en tant qu'Église. Merci encore, Seigneur Dieu, pour cette grâce merveilleuse que tu as répandue encore aujourd'hui en ce grand jour, afin que nous soyons affermis. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, frère, avant de vous dire au revoir par la grâce de Dieu à dimanche prochain, le Canada est toujours d'actualité. N'oublions pas cela. Je disais à Achille dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, je crois 2 jours, s'il me trompe, que laissons, par la grâce de Dieu, venir, laissons que le printemps arrive, mars, avril, par là, pour vraiment mettre véritablement les choses sur pied. Et ça se passera, il y a déjà la date. Je ne sais pas si j'avais donné la date, je la précise encore. Août, voilà. Donc, c'est vendredi 8 août, 9 août, samedi, jusqu'à dimanche. Donc, ce sera du vendredi matin à dimanche soir. Mais il se pourrait que certains soient avant, peut-être cette semaine. Pour ceux qui seront avant, on pourra peut-être avoir quelques programmes de rencontres informelles les uns les autres. Et les grandes rencontres de tout le monde, ce sera vendredi 8, samedi le 9, et on conclut dimanche soir. Mettons cela en prière. Commençons à faire des réservations et n'attendez pas. Car mettons en prière. Si vous voulez, la seule chose, c'est que Seigneur Dieu, je vais être avec les frères. Il y a des fois, Dieu peut vous faire les choses, même sans avoir l'argent. Vous ne savez pas comment les choses peuvent marcher. Donc, ce n'est pas quelque chose, si je n'en parle pas, c'est peut-être qu'on n'a pas encore véritablement mis une équipe sur pied. Mais s'il y a des gens qui voudraient s'impliquer, il n'est pas tôt. Mettez déjà ce temps à côté, planifiez pour les vacances. Planifiez pour les vacances. Alors, frères, par la grâce de Dieu, on se dit à dimanche prochain, si par la grâce de Dieu, nous sommes tous sur cette terre pour nous servir. Et si par la grâce de Dieu, Dieu rend disponible toutes choses, ou alors si, heureusement, notre Seigneur Jésus revenant entre temps, nous attendons tous les jours, tous les jours. Donc, à dimanche prochain, Dieu voulant. Sur ce, je vous dis bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité